Bonjour, voici le tirage quotidien sur le dimanche 6 février. La lune en bélier sera carrée à Mercure et à Pluton en Capricorne. Et oui, souvenez-vous, Mercure est de nouveau direct en Capricorne et il va faire une troisième conjonction avec Pluton mercredi. Je vous en ai déjà parlé ces dernières semaines. Sans doute que demain commence à émerger la prise de conscience que ces deux planètes exercent depuis leur première conjonction, le 30 décembre, puis celle du 29 janvier. Vous pouvez même retourner regarder ces vidéos pour essayer d'appréhender le processus qui va se mettre en place mercredi. Avec le recul, il est toujours plus facile de voir ce que ces deux journées peuvent avoir en commun et qui pourrait revenir dans votre vie mercredi. Concernant ces conjonctions, parce que c'est des conjonctions qui sont extrêmement importantes parce qu'elles ont enclenché un processus. La première, le 30 décembre, a porté un certain nombre de choses à notre attention. Il s'agissait de réfléchir et de parler de ce que nous éprouvions. Durant la deuxième conjonction, celle du 29 janvier, Mercure était rétrograde. Ça permettait de creuser la réflexion, de confronter à nouveau nos points de vue afin de déterrer la vérité des choses. Car lors de la première rencontre, on ne voyait après tout que la pointe extérieure de l'iceberg. Et je vous en avais parlé à ce moment-là, le retour en arrière de Mercure lui permettait de retourner voir Pluton et lui dire « Écoute, j'ai réfléchi depuis le 30 décembre, depuis un mois, j'ai reconsidéré un certain nombre de choses et j'aimerais qu'on en parle, j'aimerais qu'on confronte nos points de vue. » Et à présent que Mercure est de nouveau direct, il faut classer définitivement ce dossier. Nous avons fait le tour de ce transit. Et ici, les carrés à la Lune soulignent que certaines des réflexions développées ou que les nouvelles informations que nous avons reçues nous déstabilisent émotionnellement. Mais il nous faut faire la paix avec ce processus. Lors de la troisième conjonction, Mercure et Pluton vont s'accorder définitivement. Donc, il nous faut admettre, il nous faut intégrer définitivement ce que nous avons découvert lors de la rétrogradation et des conjonctions avec Pluton. Je vous rappelle qu'il y a eu aussi des conjonctions avec le Soleil. Beaucoup de choses ont pu venir à la lumière durant ce transit rétrograde de Mercure, et ici, c'est une de ces conclusions qui arrive. Il s'agit d'intégrer définitivement une leçon, une compréhension nouvelle, de faire la paix avec une prise de conscience qui est libératrice, certes, mais qui est sans doute bien dérangeante. Après tout, Pluton est le seigneur des métamorphoses au même titre que celui des enfers. Honnêteté et traversée émotionnelle qui vient en premier plan. Ouais. Donc, traversée émotionnelle, transformation émotionnelle, libération, liberté. Il est urgent d'exprimer ce que vous ressentez, laissez tout sortir. Il en résultera des relations plus profondes avec les autres. Honnêteté. L'amour, la compassion et la vérité vont guérir la situation actuelle. Soyez honnête avec vous-même, découvrez ce que vous désirez vraiment, puis exprimez votre vérité avec clarté. Parlez toujours avec amour et compassion, et sachez que la vérité ne nuira jamais à personne lorsqu'elle s'exprime à partir de l'amour. Et on a un regret en dessous. Donc ces carrés sont bien l'expression de notre contrariété quant à ce que nous avons désormais compris. Mercure, de ce que nous devons admettre qui a été amené au jour par Pluton.
Le lotus brillant. C'est une carte qui revient régulièrement, hein, le lotus brillant. Après, c'est une carte d'évolution aussi. Il est parfois plus sage de rester discret jusqu'à trouver la force intérieure qui vous libère suffisamment pour partager vos idées, sentiments et croyances sans faiblir face aux défis extérieurs. À d'autres moments, notre entourage et nous-mêmes pouvons bénéficier d'une prise de risque qui permet au lotus intérieur de notre vraie personnalité de s'épanouir et de briller pour le bien de tous. Vénérée Kuan Yin, mère de compassion et de miséricorde, bénissez-moi de votre synchronisme et de vos paroles divines, afin que je puisse m'exprimer avec confiance, que mes discours apaisent toutes les personnes concernées, pour le plus grand bien de tous, qu'il en soit ainsi. Bénissez le lotus de mon cœur avec votre paix et votre amour lumineux. Om Mani Padme Hum. Avec le carré à Mercure, nous éprouvons sans doute le besoin de dire certaines choses. Le carré à Pluton, peut-être de dire des choses que l'on ressent profondément, qui nous mettent mal à l'aise, qui nous perturbent émotionnellement. C'est une journée où nous allons être dans l'envie de parler. Hein. Honnêteté, lotus brillant, on a deux cartes ici qui se renvoient la balle pour dire que nous éprouvons le besoin de dire certaines choses. Faites-le avec honnêteté, réellement. Plus vous serez honnête et plus les choses seront évidentes. Ouais, on va employer ce terme-là. Plus les choses deviendront évidentes. Pour vous comme pour les personnes qui sont autour de vous. Concentrez-vous sur vos rêves, sur vos objectifs à long terme, sur ce qui vous permet de progresser, d'évoluer. Concentrez-vous sur vos projets, concentrez-vous sur tout ce qui fait sens dans votre esprit, tout ce qui vous permet d'envisager l'avenir avec plaisir. Je vais regarder au dos. 7 de bâton. Concentrez-vous sur les projets que vous pouvez mettre en œuvre avec les autres aussi. Parce qu'ensemble, on est plus fort, parce que unis, on peut s'entraider. Et forcément, si vous avez quelqu'un qui est à vos côtés, quand vous avez une petite baisse de motivation, vous accompagne, vous soutient, ça fait toute la différence. Ça vous permet de rester aligné sur ce qui se passe. Et donc de reprendre plus vite du poil de la bête et pouvoir à nouveau progresser, avancer. Oh. 9 de bâton, 10 de coupe, impératrice. Et au dos, on a le page d'épée. Oh, ça c'est intéressant aussi. La roue, l'ermite et le pendu. Le moment est venu de vous faire plaisir. Le moment est venu de trouver des solutions pour vous faire plaisir. Pour faire des choses qui vous rendent vraiment heureux. 19 et 13. Le moment est venu que cet ermite-là, il mette en œuvre ce qu'il n'a pas pu mettre en œuvre jusqu'à maintenant. On a des énergies en ce moment qui sont... Le mot qui me vient à l'esprit, c'est tout de suite fatigante. Oui, ça je dois l'avouer, vous l'avez sans doute remarqué, je suis assez fatiguée ces derniers mois.
Mais je reste optimiste, malgré toute cette fatigue et toutes les difficultés. Le chevalier de coupe, oui, il faut continuer d'y croire. Comme je vous l'ai dit, nous sommes dans une période charnière, nous sommes dans une période de changement, d'évolution. Et forcément, c'est toujours ces périodes-là qui nous donnent le sentiment que la fatigue l'emporte, que le prochain pas va être encore plus épuisant. Non, pas après pas, vous allez voir que les choses vont aller en s'améliorant. Ça va venir tout seul. Mais il faut lancer les choses. Faites vos choix parmi les proches, faites vos choix parmi les projets, puis lâchez prise. Là, on a 14 et on a 19. Il y a encore beaucoup de difficultés, mais plus vous poserez des limites claires, et plus vous pourrez vous épanouir et vous consacrer à ce qui vous plaît vraiment. C'est pour ça qu'il est important de lâcher prise sur ce qui ne vous convient pas et de vous concentrer sur ce qui vous plaît. Faites des offres aux autres et laissez-les libres de choisir. Vous, déjà, initiez ce que vous avez envie d'initier. Si vous ouvrez le chemin, il y a des personnes qui vont vous suivre. Il y a des personnes qui vont vous accompagner, qui vont vous aider, qui vont vous soutenir d'une manière ou d'une autre. Donc, faites-vous confiance. Faites preuve d'honnêteté avec les autres et concentrez-vous sur ce qui est constructif, sur ce qui vous apporte de la joie. Là, c'est amusant, ça forme le 7 de coupe. Les opportunités, elles viendront de votre volonté de prendre un nouveau départ. Et vous avez remarqué, là, ça fait plusieurs fois qu'on a des tirages. Depuis quelque temps, on commence à avoir des tirages où le pendu n'est plus prédominant. Bon, il est ressorti, mais il n'est plus prédominant. Il ne vient plus bloquer en disant non, c'est pas le moment d'agir. On commence à avoir des as. On commence à avoir vraiment cet élan qui va nous aider à faire évoluer les choses. C'est encore difficile, mais elles vont évoluer graduellement. Le 4 d'épée et le 2 de pentacle. 2 de pentacle, vous devez trouver un équilibre, courir plusieurs lièvres à la fois, rendre tout travail plus agréable. La solution peut venir de la méditation, dormez plus ou prenez des congés, éliminez le stress en vous. Réfléchissez en termes d'évolution. 4 d'épée, 2 de pentacle. Vous savez dans quelle direction vous voulez aller. Mais ça, c'était une chose que j'avais dite hier aussi. Concentrez-vous sur le prochain pas, puis ensuite sur le suivant, et ainsi de suite. C'est ainsi que, peu à peu, vous allez retrouver votre faculté à vous mouvoir de manière plus naturelle. Vous allez, jour après jour, enchaîner les pas sans être obligé de faire un effort conscient pour les enchaîner. C'est la grande difficulté des périodes charnières. C'est-à-dire que ça exige de nous que nous soyons dans une pleine conscience, concentrés sur l'instant présent, et on a le sentiment, comme c'est quelque chose de nouveau, comme c'est quelque chose de difficile, que ça ne fonctionne pas, ça n'avance pas, ça ne progresse pas. Et non. Et les énergies sont désormais de plus en plus en faveur de la créativité, de la réalisation des rêves. Chevalier d'épée. Le pape. Mettez toute votre détermination dans vos projets. C'est à chaque fois que vous devez prendre une décision, prendre un engagement, avancer, faire le prochain pas, faites en sorte qu'il soit aligné sur vos rêves. Faites en sorte que le choix serve vos rêves, serve votre progression. Qu'est-ce qu'on a au dos? Ah, le chevalier de coupe qui revient.
Chevalier de Pentacle, 2 de bâton, 4 de Pentacle. Restez concentré sur vos objectifs. Restez concentré sur ce que vous estimez bon pour vous. D'ailleurs, là aussi, on commence à avoir des chevaliers. On commence à avoir du mouvement, à avoir un appel à agir concrètement, à plus seulement se dire j'aimerais faire ça, j'aimerais que ça se passe comme ça, j'aimerais que ça avance dans cette zone. Non, on commence à pouvoir faire des choses. 7 de coupe. Chevalier, chevalier, il y en a un autre caché en dessous. Chevalier de coupe ici, à 2 reprises. Chevalier de coupe, relation fondée sur un engagement profond, vous vous emballez, votre cœur palpite. Il est temps de passer à la vitesse supérieure, la logique de l'emporter sur les émotions, changement soudain. La conduite divine, l'archange Sandalphon, cherchez un sens à votre vie, envisagez une approche différente, entourez-vous d'amis ou de maîtres faisant preuve d'une grande sagesse. Et le 7 de coupe, il est temps de prendre une décision, identifiez clairement ce que vous voulez, puis agissez, besoin de se purifier. As de coupe à nouveau. 10 de coupe à nouveau. Chevalier de Pentacle. Concentrez-vous sur ce qui est réellement important pour vous, le 2 de bâton. La décision va vous permettre d'avancer. C'est vos peurs qui vous empêchent de passer à l'action. Donc, l'as de coupe ressort sur le 9 de bâton. Concentrez-vous sur le nouveau départ. C'est ainsi que vous allez libérer votre potentiel créateur. Le 13. Concentrez-vous sur 19. Concentrez-vous sur vos objectifs à long terme. Concentrez-vous sur ce qui est réellement important pour vous. À partir du moment où vous prenez ce nouveau départ et vous le faites avec créativité, votre persévérance, elle va vers les choix qui vous sont offerts. Vous allez démarrer le cycle. Il faut nourrir, c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup en ce moment employer le terme de dynamique. Pour bien vous faire comprendre que dans une dynamique, il faut exercer des forces, il faut mobiliser ses ressources. Parce qu'une dynamique, c'est quelque chose qui est en mouvement. Donc c'est quelque chose que l'on alimente. Alors, le 2 de bâton. Soyez intrépide et faites des choix ambitieux. Progresser est possible. Privilégiez les relations avec les personnes qui voient les choses comme vous. C'est un message qui revient souvent avec ces cartes-là. As de coupe, expérience positive sur le plan émotionnel. Vous serez comblé par une relation romantique. Laissez-vous guider par votre intuition. 10 de coupe, votre vie est faite d'amour et de grâce. Relation familiale harmonieuse à la recherche du bonheur. Et chevalier de Pentacle. Vous avez tant à faire, définissez un programme très détaillé, une personne gentille veille sur vous. De bâton, les étoiles reviennent, 3 de bâton. La victoire, c'est de penser en termes d'avenir et d'agir en direction de l'avenir. As d'épée, chevalier de bâton, reine de bâton. Les choses vont progresser à partir du moment où vous prendrez la décision qu'elles doivent progresser. À partir du moment où vous déciderez de vous concentrer sur ce qui est important pour vous, vous allez attirer de bonnes choses dans ce domaine-là. Concentrez-vous sur ce qui est porteur d'avenir et de projets d'avenir.
Le chariot, l'archange Métatron, détermination et self-control, évolution de carrière, reconnaissance publique d'une réussite. 6 de bâton, bravo, vous avez fait du bon travail, il est temps de passer à de nouvelles choses, récompense, bourse ou promotion. L'étoile, l'archange Jophiel, le rêve devient réalité, croyez en vous, la fin d'une situation difficile. Et le 3 de bâton, réussir c'est prévoir, il est temps de franchir de nouvelles étapes, des projets optimistes qui se concrétisent comme prévu. On a eu 2 as de coupe. Il est fort possible que pour certains d'entre nous, parce que les cartes d'oracle, vous savez, en toute fin, l'ont pointé à plusieurs reprises, il est fort possible que certains d'entre vous sont en train de rencontrer des nouvelles personnes. Vous avez à nouveau ici une dynamique où nouveaux engagements, nouvelles opportunités, et j'aurais tendance à dire que c'est dans les relations. On a eu toute une phase où, justement, pendant qu'il y avait cette sensation d'être immobilisé, non, c'est le moment de réfléchir et de prévoir, planifier. Il y avait aussi beaucoup la dynamique de faites du tri dans vos relations, faites du tri dans la manière dont vous vous reliez aux autres, allez au fond des choses. Et ici, c'est comme si, libéré de ces poids, on pouvait non seulement envisager l'avenir, mais on pouvait surtout envisager de nouvelles connexions. Parce que l'as de coupe, là, il est associé au chevalier de pentacle. Là, il est associé au chevalier de coupe. Donc, vous avez beaucoup à offrir. Et sans doute que vous allez vous apercevoir que les autres ont beaucoup à vous offrir en retour. Il s'agit juste d'amorcer la dynamique, de suivre les processus qui sont en cours et qui sont là pour lancer ces dynamiques. Time for a nap, milk and honey. Prenez soin de vous. Alors ça, je sais que je le répète beaucoup en ce moment, parce que je suis profondément consciente que c'est nécessaire. Et que je sais que nous allons avoir besoin de force pour opérer des transformations qui soient réellement profitables, réellement harmonieuses. Il y a beaucoup de choses qui vont se débloquer cette année. Donc plus vous serez au centre du courant, c'est-à-dire parfaitement au présent dans votre vie, dans vos choix, dans ce que vous accomplissez, dans ce que vous vivez, et mieux ça va se passer. Ouais. Il y a des tribus qui sont en train de se former, il y a des alliances qui sont en train de se former. C'est parce que quand vous allez en direction de la vie, elle vous offre des coups de main, parce que c'est le grand cycle de la vie. La vie est faite d'entraide. C'est quelque chose qu'on a oublié, l'entraide. Autrefois, dans les villages, quand sonnait le tocsin, ça signifiait, selon le rythme, « Venez nous aider. Venez nous aider, il y a un incendie. Venez nous aider, la rivière déborde. » Et les gens sortaient et s'entraidaient. Normalement, face aux difficultés, l'être humain se regroupe. Parce qu'ensemble, on est plus fort. Le problème, c'est que il y a de plus en plus de psychopathes. Voilà. Je réfléchis, c'est une manière de le dire, mais il n'y a pas d'autre moyen de le dire. C'est-à-dire des gens qui ne sont pas... qui n'ont pas la structure qui a longtemps prévalu chez les hommes. Vous avez des psychopathes, c'est-à-dire des gens pour qui l'entraide, ça se monnaie, ça s'achète. Ça a un prix. Vous avez des gens qui ont mis un prix sur tout. Normalement, face aux difficultés, on s'entraide. On ne s'isole pas.
les difficultés normalement soudent les communautés. Si elles les cloisonnent, si elles les fracturent, c'est que la gestion j'ai envie de dire est immorale, mais elle est surtout profondément anormale. C'est de la psychopathie. C'est une personne qui n'a pas un fonctionnement sain et équilibré, qui est aux commandes, et cette personne estime qu'il vaut mieux diviser pour régner. Heureusement, moi c'est ça qui me donne de l'espoir, c'est que jour après jour, je fais des tirages qui disent « Regroupez-vous, unissez vos forces, soyez créatifs, soyez résilients ». C'est considérer les choses en étant serein. C'est pour ça qu'il est important de catégoriser ces émotions. Il est important de les étudier. Est-ce que c'est une émotion qui est vraie ou est-ce que c'est une émotion induite ? C'est-à-dire que quelqu'un m'a soufflé que je devais éprouver cette émotion. La peur, les peurs, c'est souvent des choses ou des personnes qui nous les soufflent. C'est souvent des discours « Oh, mais toi, t'es pas capable de faire ça ». Et ça crée une peur. On a une personne qui ne nous estime pas capable. Et ça vient alimenter la petite voix en nous qui dit « Non, s'il te plaît, c'est fatigant de faire ça ». Partez à la recherche de réponses. Réellement. Ne cherchez pas les mots-clés que tout le monde cherche dans les algorithmes informatiques. Cherchez les perspectives différentes. Cherchez autour de vous les réponses qui sont apportées, les solutions qui sont créées, les dynamiques qui existent, pour voir comment vous pouvez vous en inspirer, comment vous pouvez vous y inclure. C'est ainsi que nos communautés évoluent, c'est ainsi qu'individuellement on évolue. Le moment est venu de cesser de voir le monde en noir et de le voir avec toutes les belles couleurs qui sont les siennes. Ici, dans Milk and Honey, on est parfaitement conscient que l'univers a tout à nous offrir. Ici, on est persuadé qu'il n'est que misère et désolation. Et si le personnage est ainsi abattu, c'est pour bien vous faire comprendre qu'il ne voit pas que le verre est à moitié plein. Peut-être même qu'il a rejeté le verre et que le verre est désormais cassé. Et il se lamente encore plus, au lieu de regarder autour de lui pour voir s'il n'y a pas moyen d'avoir un autre verre. Ici, on refuse de voir qu'il y a des solutions. C'est la position... c'est vrai que les victimes ont tendance à faire ça. Moi, je sais que je l'ai fait pendant longtemps. Le sentiment que quoi qu'on fasse, on ne pourra rien faire. Et on se laisse abattre par cela. Par cette espèce de conviction qui est une erreur, qui est une fausse croyance, que ça n'ira pas mieux. Au contraire, il faut jour après jour vous dire ça ne peut que aller mieux, ça ne peut aller qu'en s'améliorant parce que je fournis les efforts nécessaires pour que ça s'améliore. C'est l'espoir qu'il faut cultiver, pas l'inverse. Oui. Vous savez que l'ordre émerge du chaos. L'autre jour, je conseille à quelqu'un de lire Hannah Arendt. Je réfléchissais à ça après. Ce matin, j'écoutais Les Anarchistes de Ferré. De temps en temps, je fais ça
Quand j'ai pas d'idée, je lance Deezer et je lui dis suggère-moi une chanson. Je lui dis bah tiens, ça faisait un moment que j'avais pas eu Ferré en premier. Nous devons d'abord traverser émotionnellement cette prise de conscience. Dans prise de conscience, on a tout un volet justement de traversée émotionnelle. C'est-à-dire qu'on sait que ce que l'on vient de comprendre, que ce que l'on vient d'apprendre, nous ouvre des portes. Mais émotionnellement, c'est la tempête, c'est le carré. C'est réaliser qu'avant, on ne savait pas. Il n'y a rien de pire. Hein. Dites-vous bien que beaucoup de gens sont dans l'ignorance, mais en plus, ils ne savent même pas qu'ils ne savent pas. Et c'est ça qui est difficile dans une prise de conscience, c'est que vous réalisez qu'il y avait des choses que vous ne saviez pas. Et si vous les aviez su, ça aurait fait la différence. C'est ça le plus difficile à admettre dans une prise de conscience. C'est de se dire maintenant je sais. Il y a un sentiment de révolte, de misère qui vient avec ça. Mais pourquoi je ne savais pas avant? Pourquoi je ne l'ai pas compris avant? Pourquoi je ne l'ai pas vu avant? C'est tous ces cycles de questions. Alors que c'est à nous d'utiliser cette prise de conscience comme un levier. C'est là qu'il y a résilience. C'est quand on se dit que maintenant que je suis plus fort de cette connaissance-là, je vais pouvoir aborder la situation de manière complètement différente et la révolutionner. C'est-à-dire la transformer pour qu'elle devienne ce que je veux qu'elle soit. Ici, vous avez un levier, pas une catastrophe. Vous allez pouvoir réensemencer cette zone et peut-être mieux l'exploiter, mieux la concevoir. Il y a beaucoup de travaux en permaculture qui vont vous expliquer, permaculture mais en agronomie, qui vont vous expliquer quelles essences, par exemple, d'arbres, de plantes, mettre pour ralentir les feux, pour réimplanter des espèces qui vont s'enraciner rapidement et qui vont vite recréer une biodiversité. Pourquoi penser en termes de catastrophe alors que le moment est venu de penser en termes de solution? Il y a une leçon ici à apprendre pour pouvoir grandir et pour pouvoir passer à l'étape suivante. Et ce qui est bien, c'est que tout le monde est en train de la recevoir, la leçon. Donc on peut s'entraider dans ce que nous faisons. Comme je vous l'ai dit, il y a des choses qui vous intéressent, creusez ces sujets, allez sur des forums, allez sur des blogs. N'hésitez pas à aller dans des langues étrangères, c'est en pratiquant qu'on apprend. Et c'est pas forcément l'anglais. Il y a beaucoup de choses qui se font en espagnol, en italien, en allemand, en russe, qui sont parfaitement pertinentes. Ben, faites-les connaître autour de vous. C'est comme ça que vous allez réenclencher le cycle. C'est comme ça que vous allez pouvoir agir sur des choses qui vous intéressent. C'est en partant à la recherche de ce qui vous intéresse, justement. Je veux dire, je peux vous offrir une carte au trésor si vous voulez. Mais si vous restez chez vous, vous ne découvrirez jamais le trésor. Alors que s'il y a bien une chose qui est magique, c'est de partir à la recherche d'une carte au trésor. Quand j'étais enfant, enfin je dis enfant, mais même adolescente, hein, ça m'est arrivé, je rêvais de ça. J'ai fait des trous dans tout le jardin chez mes parents. J'ai eu des périodes comme ça où je faisais des trous dans le jardin. Et mon père il me disait, mais qu'est-ce que tu cherches? Rien, non, j'avais envie de... Je m'ennuyais. Mais en fait, je faisais des trous parce que je me disais que peut-être que quelqu'un avait enterré quelque chose dans le jardin de mes parents. C'est-à-dire, le terrain, il n'était pas à nous avant. Qui me dit qu'il n'y avait pas des choses enterrées dans ce jardin? Et il y avait des jours comme ça où c'était plus fort que moi. J'allais prendre la binette. Et avec la binette, je grattais le sol. Et je cherchais dans le jardin. Je me disais, je vais peut-être trouver quelque chose. Et j'y ai cru longtemps. J'y ai cru très longtemps. Il y a eu une période, c'est adolescente, même jeune adulte, où je lisais beaucoup de romans. Mais
J'avais trouvé toute une série de livres, j'en ai encore quelques-uns. J'ai encore Le Secret des Portulans et j'ai encore celui sur les trésors templiers. Ah, celui-là il est fascinant. Je sais plus comment elle s'appelle cette collection. C'est des livres poche rouge et les dessins dessus enfin les inscriptions sont en jaune doré. Oh, je vois la couverture, j'arrive plus à lire le nom de l'édition, peut-être que certains d'entre vous connaissent, et ça me fascinait. C'est d'ailleurs pour ça que à un moment donné, je suis partie dans les romans policiers. Je lisais plus que des romans policiers, parce qu'il y avait quelque chose à découvrir. Et ça me plaisait beaucoup. J'ai toujours trouvé très rapidement pas forcément le pourquoi du comment. Des fois, j'avais vraiment du mal à comprendre comment une personne avait pu rentrer dans la pièce et assassiner une autre personne. Mais je trouvais très facilement le meurtrier. J'ai une lecture des choses particulières qui faisait... Et puis, surtout quand il s'agit de livres, qui fait que souvent je sais où l'auteur va nous emmener. Et forcément, dans un roman policier, je trouvais toujours très amusant de trouver les petits indices que l'auteur dissémine et qui font que quand il vous révèle ce qui s'est réellement passé, vous savez, j'ai lu tous les Agatha Christie, hein, je les ai presque tous. J'avais fait un recensement là dans mes bouquins une fois et je sais qu'il m'en manquait 3-4. J'avais fait une liste en me disant il faut que je les achète, c'est les seuls qui me manquent. Et j'adorais Agatha Christie. Le moment où Hercule Poirot ou Marple commence à expliquer et justement me dire ah ben oui ça je l'avais senti ce détail là, ah non ça je l'avais pas vu, je l'ai pas inscrit dans ma réflexion en me disant ça c'est un point clé et je trouvais ça génial vraiment parce que je suis comme ça hein, de toute façon. Moi je vois les petites bêtes hein. Je vois les petites bêtes donc forcément je vois aussi l'éléphant hein. Régénération, fork in the road, peace. Nous sommes à une période clé, une période de renaissance, ça je vous le dis depuis des mois. Maintenant, il faut que nous fassions la paix avec cette situation et que réellement nous nous concentrions sur ce que nous voulons accomplir, sur ce que nous voulons vivre. Il s'agit de faire preuve d'honnêteté, honnêteté envers vous-même, honnêteté envers les autres. Et c'est là que vous êtes le lotus brillant, c'est là que vous vous élevez, c'est là que vous progressez. Oui, émotionnellement, c'est difficile. La journée de demain, c'est 2 carrés sur la Lune. Et pas des moindres, c'est Mercure et Pluton qui nous font des carrés sur cette Lune. Donc, oui, c'est difficile émotionnellement d'accepter certaines choses. Mais dites-vous que c'est le premier pas vers votre libération. C'est des choses qui ne pèseront plus dans votre esprit. C'est des choses qui vont prendre une autre place. Ce sera plus le boulet que vous traînez, ce sera une pierre de plus aux édifices que vous construisez dans vos vies. Et ça, c'est ce qui vous permet d'être résilient, c'est ce qui vous permet de progresser, d'avancer. Et c'est ce qui doit vraiment mobiliser toute votre attention. Vous devez penser en termes d'avenir, de rêve, de projet, de victoire. Parce que c'est la plus grande victoire que vous puissiez remporter. Celle d'être heureux, celle de vous sentir à votre place, celle de vous sentir bien dans votre peau. Et plus vous allez ouvrir la voie, plus vous allez suivre ce chemin, et plus vous allez bénéficier de votre entourage, et plus votre entourage va vous bénéficier. Parce que c'est ainsi. C'est parce que vous allez attirer des bonnes situations, vous allez attirer des bonnes personnes. Et ensemble, vous allez alimenter la dynamique. Et c'est comme ça que la spirale ascendante devient de plus en plus grande, de plus en plus belle. Quand on tend la main aux autres, on se tend la main à soi. On se fait un cadeau. Donner à d'autres, c'est se faire un cadeau à soi. C'est s'offrir la sérénité, c'est s'offrir la joie, le bonheur, d'être dans une dynamique qui est positive et qui, par là même, devient constructive.
Joie et famille. Tiens, famille, on l'a eu hier. Donc, vraiment, tout ce qui se passe en ce moment impacte notre entourage. Donc, soyez pleinement conscients. Tiens, je suis en train de penser que, comme je parlais, j'ai pas tiré. Soyez pleinement conscients des choix que vous faites par rapport à votre environnement. Ça ne veut pas dire « Oh, toi, tu ne vaux pas la peine, je ne veux plus avoir de contact avec toi. » Non, ça veut dire être honnête avec cette personne. Nous avons des objectifs différents et les chemins que nous prenons sont différents. Vous pouvez très bien dire à cette personne « Je te conserve mon affection, mais j'ai moins de temps à passer avec toi. » Ou tel ou tel comportement me déplaît, donc pour ne pas avoir à le cautionner par ma présence, je me retire. Et ça peut faire réfléchir des gens. Je sais que j'ai reçu là quelques mails. Il faut que je finisse les mails. Je vais essayer ce week-end. Mais j'ai encore des mails de jour de l'an. Hein. J'y arrive plus parce qu'en fait, les gens auxquels j'ai répondu m'ont répondu, ça a créé un bordel dans ma boîte mail. Je n'y arrive plus. Je veux arriver à la remettre à zéro. C'est pas gagné. Je dois l'avouer, c'est pas gagné. Parce que dès que ça fait une demi-heure, voire une heure que j'ai passé dessus, j'en peux plus. Et je me rends compte que j'ai éliminé 6 ou 7 mails. Donc là encore, je suis encore plus fatiguée. Mais je vais m'efforcer de trouver une solution pour y arriver. Hein. J'avais réfléchi, je voulais faire... Je fais 1 heure de mail, puis je fais 1 heure d'autre chose pour me détendre, pour renouer avec la sérénité personnelle. Parce que émotionnellement, c'est toujours, pour moi, il y a toujours quelque chose. Quand je lis un message, il y a toujours quelque chose. Ça déclenche toujours quelque chose. C'est comme ça. Donc c'est très fatigant, parallèlement au tirage, des fois, quand ça déclenche des choses. Mais j'ai plusieurs personnes qui me l'ont dit, elles n'arrivent pas à renoncer. Mais il ne s'agit pas de renoncer. Il s'agit de délimiter de nouvelles relations. Il s'agit d'aborder la situation avec honnêteté. Et de dire à une personne, toi tu veux ça, moi je veux ça. Ça ne veut pas dire que je ne veux plus de toi. Mais comme moi je pars à la recherche de ça, je vais en direction du sud, en direction du nord, on se fera coucou de temps en temps, mais toi va dans la direction inverse qui est la tienne. Ça peut sembler dur à formuler comme ça. Mais vous attirez ce à quoi vous dédiez votre attention. Donc, tournez-vous vers ce qui vous apporte de la joie et soyez honnête. Vous pouvez dire à une personne « Je ne veux plus de ça. Moi, je suis en train de travailler à ça. Et toi, si tu veux rester ici, à te lamenter, je ne peux rien faire pour toi. Je ne peux pas faire les choses à ta place. Affronte. Affronte ce que tu es en train de vivre. Et si tu as besoin d'aide, je t'en donnerai. Mais je ne peux pas faire les choses à ta place. » C'est une des choses qu'il est peut-être nécessaire de faire. De dire avec honnêteté ce que vous êtes et ce que vous voulez. Même si c'est difficile, notamment dans le cadre des liens familiaux. Parce qu'il faut savoir se préserver et prendre soin de soi. On pourrait croire que c'est quelque chose de naturel, mais non. Moi, c'est quelque chose que j'ai appris ces 10 dernières années. J'ai appris à m'écouter et à me faire confiance. J'ai appris à prendre soin de moi. Et je sais que c'est un travail quotidien, c'est un effort quotidien. De faire les choses en étant conscient de la portée de ce que l'on fait. Et c'est pour ça que la joie doit être au centre de nos préoccupations. Parce que c'est l'un des moteurs de la boussole. C'est une des choses qui nourrissent les bonnes dynamiques. Bon, allez, cette fois, j'arrête. Joie. La joie est l'énergie la plus élevée. Elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau le plus élevé.
Famille. Cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille. Nous pouvons vous aider à la comprendre et à l'améliorer. Du fond du cœur, visualisez une lumière bleue apaisante avec de nombreux anges autour de vous, de cette personne et de l'événement. Soyez réceptifs aux cadeaux qui vous sont offerts par la situation et laissez-vous gagner par la paix. Affrontez cette traversée émotionnelle avec honnêteté, en vous fixant comme objectif de renouer avec la joie. Et tel un lotus, vous fleurirez de nouveau. Cette fois, j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.